Bienvenue à ce pilier spirituel de notre formation, les 4 piliers du bien-être psychologique. Alors dans les piliers précédents, on a créé une fondation, que ce soit au niveau du pilier physique, du pilier émotionnel, du pilier psychologique ou mental. On a créé une fondation pour créer du bonheur. On est parti du principe que finalement pour aller bien au niveau psychologique, on a besoin finalement d'être heureux dans notre vie. Et dans ce module ici, dans ce pilier spirituel, j'aimerais même transcender encore un petit peu la notion de bonheur. Alors peut-être que vous me regarderez là, puis vous me dites « Ouais, docteur Pauly, écoutez, moi si vous m'aviez déjà apporté le bonheur sur un plateau, si je pouvais déjà être heureux comme ça dans ma vie de tous les jours, je serais déjà très content. » Et là, vous me parlez de transcender encore ça. Oui, c'est très très important parce que si vous voulez pouvoir être heureux, vous sentir bien, avec sérénité, et que vous voulez pouvoir le faire dans la durée, sans tomber non plus dans l'illusion que les choses vont être roses tous les jours, parce que la vie, c'est pas ça. La vie, elle est faite de dualité, d'opposés complémentaires. Donc, on va aussi passer par des phases plus difficiles, où on se sent pas bien. Ça fait partie de notre réalité. Et ça, c'est quelque chose peut-être que je n'ai pas assez souligné, mais qui est fondamental. Mais si vous voulez tendre vers ce bonheur et de pouvoir en faire l'expérience sur la durée, on va devoir effectivement transcender même cette notion-là avec 2 choses qui sont au-delà du bonheur, et c'est ce que l'on appelle l'élévation et le fait de donner un sens à son existence. Ce sont 2 choses qui sont absolument fondamentales si vous voulez pouvoir pérenniser, si vous voulez, ce sentiment de bonheur dans votre vie. Alors, commençons par vous donner un contexte un petit peu sur ces 2 éléments-là. Et puis, ensuite, on va faire un exercice avec 5 stratégies pour pouvoir commencer de mettre plus d'élévation et de pouvoir donner plus de sens à votre existence. Alors, le premier ici, c'est l'élévation. Et cette élévation, dans certaines vidéos que j'ai déjà faites, je parle d'un mot associé, je parle de bonté, mais là, on va revenir au concept initial qui était en fait développé par un chercheur de l'université de New York qui s'appelait le Dr Hyde, et il a commencé ses études en fait sur une notion de dégoût moral, c'est-à-dire que il étudiait un petit peu le fait de savoir si cette notion de dégoût en fait est quelque chose d'universel. Est-ce que c'est spécifique à certaines cultures ou pas? Et là, ce qu'il a fait dans ses études notamment, il a pris des études où il demandait à des personnes de porter un habit, un veston. Et là, la plupart du temps, les gens ont accepté de porter ce veston sans aucun problème. Et il a fait le port de ce veston dans différentes circonstances, dans des circonstances assez neutres. Et puis, il a proposé aussi à des personnes qui étaient sans domicile fixe, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, de porter ce veston et de le garder. Et puis, il l'a fait aussi dans des situations où les gens, c'était avantageux pour eux d'avoir ce veston parce qu'ils étaient dans un environnement plutôt froid, donc ça leur permettait de se réchauffer. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un autre groupe de personnes et il leur a demandé de porter ce veston, et en fait, en leur précisant que ce veston avait été porté par un tueur en série, et notamment lorsqu'il avait tué certaines personnes. Et là, tout d'un coup, plus personne ne veut porter ce veston. Alors, dans les conditions neutres, on peut comprendre que la personne ne veut même pas en profiter. Mais ce qui était intéressant, c'est que même les personnes SDF, qui étaient dans la rue, qui auraient pu bénéficier de ce veston-là, ne voulaient plus le porter. Et les personnes qui étaient en situation de froid, où finalement le fait d'avoir ce veston, cette veste, les aurait réchauffés, même dans ces circonstances-là, les personnes préfèrent avoir froid que de porter le veston de ce tueur en série. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de porter ce veston de tueur en série ne fait absolument pas de vous un tueur en série. Okay? Il n'y a rien qui va vous imbiber et que vous allez devenir comme lui. Et pourtant, on fait un choix de ne pas porter ce veston, et ces recherches du Dr Hyde ont montré qu'en fait, ce dégoût, il est quasiment universel, c'est-à-dire que dans toutes les cultures, dans les mêmes circonstances, les personnes préfèrent avoir froid, préfèrent ne pas bénéficier de cette veste si elles ont la perception qu'elles ont été portées par une personne qui a été tueur en série.
Donc, à la suite de ce dégoût moral, eh bien, le Dr. Hyde s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, un sentiment opposé? Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'universel que l'on admire tous, qui nous élève tous? Et ce qu'il a découvert, en fait, c'est justement cette notion d'élévation, qui est en fait la notion de contribuer. C'est quelque chose qu'il a découvert que toutes les cultures, finalement, admirent, hein, l'opposé, en fait, de ce dégoût, mais dès le moment où vous leur présentez des scénarios où il y a cette notion de contribuer à l'autre, de donner à l'autre, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez finalement découvrir ce sentiment d'élévation. Alors, le sentiment d'élévation, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu le bonheur au carré, si vous voulez. Le bonheur, c'est être heureux soi-même. Mais ça s'arrête là. L'élévation, c'est contribuer à rendre les autres heureux. Donc, il y a cette notion d'être heureux soi-même et de pouvoir donner de sa propre abondance, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont développé des questionnaires au niveau des sciences psychologiques. Il y a des questionnaires qui peuvent mesurer, évaluer votre niveau de bonheur. Et il y a des questionnaires qui peuvent évaluer aussi votre niveau d'élévation. Et en fait, ce que la recherche a mis en évidence, c'est que plus une personne est élevée sur ces échelles du bonheur, plus ce sont des tendances à être des personnes qui prennent. C'est-à-dire qu'elles se sentent heureuses, mais parce qu'elles prennent. Alors qu'une personne qui a un haut degré d'élévation, eh bien, c'est une personne qui finalement est heureuse elle-même de par le fait qu'elle contribue à rendre les autres heureux. Donc, si vous voulez pouvoir pérenniser cette notion d'être heureux, il y a cette notion de contribution, de partage à l'autre qui est absolument fondamentale. Si vous êtes juste à la recherche du bonheur pour votre propre bonheur, eh bien, paradoxalement, vous n'allez jamais vraiment l'être. Même si vous allez vous sentir mieux que ce que vous vous sentez maintenant, vous n'allez jamais vraiment l'être. Il faut absolument avoir cette notion de contribution à l'intérieur. Et pour ça, on va vous montrer deux stratégies. Okay? Et une troisième qui est partagée avec cette notion de sens. Maintenant, la notion de sens. Pourquoi c'est important? Bien, c'est important pour un certain nombre de choses. Une des choses qui est fondamentale, c'est de comprendre que le bonheur, lui, c'est quelque chose de particulier, mais qu'il n'est jamais aussi puissant pour que l'on se sente rempli dans la vie que la capacité à donner du sens. Et en fait, il y a des études très intéressantes. On pourrait imaginer que l'opposé même du bonheur, c'est d'une personne qui souffre tellement qu'elle se suicide. Et en fait, ils ont fait des études pour déterminer le degré de bonheur, de voir si le degré de bonheur qu'une personne a dans sa vie est capable de prédire la capacité de savoir si cette personne va se suicider ou pas. Et ils ont découvert qu'en fait, ce bonheur est incapable de prédire si une personne va se suicider ou pas. Il y a des personnes qui disent être heureuses et qui finissent par se suicider. C'est ce que la réalité de la recherche montre. Par contre, ils ont découvert que la capacité à donner un sens à sa vie va finalement déterminer ou prédire si une personne va se suicider ou pas. C'est-à-dire que si une personne est heureuse, mais qu'elle fait face à des circonstances très difficiles, il y a un fort risque qu'elle se suicide. Mais si une personne fait face à des circonstances vraiment dramatiques, vraiment difficiles, mais qu'elle arrive à y donner un sens, eh bien, elle va vouloir continuer de vivre. Donc finalement, ce sens, donner un sens à sa vie, c'est beaucoup plus puissant que juste être heureux. Et il y a cette notion vraiment à différencier, et notamment, ça c'est très intéressant dans les recherches sur les jeunes parents. En fait, le fait d'avoir un nouvel enfant va réduire votre bonheur. C'est vrai, alors la plupart des gens disent « Ouais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que ça peut faire? Je suis tellement heureux d'avoir cet enfant. » Oui, vous pouvez être heureux, mais vous allez dormir moins, vous aurez peut-être moins de temps pour vous-même, etc., etc. Donc en général, lorsqu'ils font des études sur ce qui se passe chez les jeunes parents, eh bien, leur bonheur général diminue, même s'ils sont très très heureux d'avoir cet enfant. Par contre, leur notion d'avoir un sens dans leur vie augmente, et c'est ça qui leur permet finalement de passer les nuits blanches, d'aimer cet enfant malgré le fait qu'il pleure, qu'il fasse caca et qu'il vomisse sur vous, ok?
mais c'est donner un sens maintenant. Voilà, je suis un parent, je suis responsable d'un autre individu qui est chétif au départ, si vous voulez, qui ne pourrait pas s'en sortir sans moi, et ça ajoute cette nouvelle dimension. Et il y a une étude vraiment très intéressante qui a été faite, je ne me souviens plus exactement à quelle université, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des étudiants et ils leur ont ils ont divisé en deux groupes et ils leur ont donné deux instructions. Au premier groupe, ils leur ont dit, voilà, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est que pendant le mois qui vient ici, eh bien, vous allez donner plus de sens à votre vie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré le degré de bonheur avant l'étude, si vous voulez, avant de donner ces instructions, et puis ensuite juste à la fin de ce mois-là, et puis ensuite sur le long terme. Je ne sais plus si c'était 12 ou 24 mois. Et donc, dans le premier groupe, ils leur ont dit, donnez du sens à votre vie. Et au deuxième groupe, ils leur ont donné comme instruction, soyez plus heureux. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le groupe à qui ils ont donné les instructions, donner plus de sens, eh bien, ce groupe-là a eu beaucoup plus de probabilité de commencer de faire du volontariat, ou de travailler plus assidûment à leurs études, ou d'aider, de partager, de contribuer. Alors que dans le groupe à qui on a dit « soyez heureux », eh bien, il y a eu une forte probabilité qu'ils ont commencé à ne plus aller au cours le matin pour pouvoir faire la grasse matinée, d'aller faire la fête et des choses comme ça. Donc c'est très intéressant, dans le groupe à qui on a dit « soyez heureux », en fait, c'était des choses très personnelles pour contribuer à son propre bonheur de soi-même, comme on le parlait avant, et à ceux à qui on a dit donner un sens, donner du sens, eh bien, il y a cette notion de contribution, cette notion d'élévation dont on parlait avant, qui est intervenue. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et au bout du premier mois, eh bien, le groupe à qui on a dit soyez heureux, leur échelle, sur leur échelle en moyenne de bonheur, s'est améliorée. Donc, ils ont effectivement augmenté leur bonheur, ils étaient plus heureux. Le groupe à qui on avait dit « donnez du sens à votre vie », au bout d'un mois, ils n'étaient en moyenne pas plus heureux qu'avant sur cette échelle. Par contre, à 12 mois sur le long terme, le groupe qui avaient juste été heureux, fait des trucs pour eux-mêmes, eh bien, leur niveau de bonheur était redescendu comme au départ, voire même un petit peu plus, alors que pour le groupe qui avait donné du sens, eh bien, sur le long terme, ce bonheur était augmenté, donc ils étaient beaucoup plus heureux. Donc on voit à quel point c'est très très important, c'est étayer scientifiquement cette notion d'élévation et de sens. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on aura des stratégies ici que je vais vous proposer pour l'élévation, et des stratégies pour donner un sens. Il y en a une qui va contribuer aux deux, et puis on va vous donner encore 4 autres stratégies ici qui vont bien évidemment toutes s'influencer. Alors, la première stratégie que je vais vous proposer de faire, c'est de voir ici, pour l'élévation, visionner des films inspirants. Alors bien évidemment, la définition d'inspirant, c'est ce qui vous inspire vous. Et ça va vraiment être très différent d'une personne à l'autre. Mais la notion d'inspiration, c'est vraiment quelque chose qui vous inspire. C'est vraiment un film qui vous fait chaud au cœur, si vous voulez, qui vous tire peut-être même une larme. Et pas juste dans l'émotion, parce que le couple se brise ou se retrouve, des choses comme ça, mais parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'élévation, que ça fait de vous une meilleure personne, que ça vous inspire. Il y a des études qui étaient très intéressantes où ils ont pris des gens, ils ont divisé en 2 groupes, et un groupe, ils leur ont montré un film avec Mère Teresa. Et un autre groupe, ils leur ont montré un film, une série américaine qui s'appelle Seinfeld. Et dans cette série, c'est une série en fait très rigolote, très humoristique, c'est un humour particulier. Ça n'a jamais percé à l'étranger parce que c'est un humour bien américain, mais ils ont regardé l'influence que ces 2 films avaient sur le niveau d'élévation. Et les gens, en fait, qui ont regardé le film inspirant de Mère Teresa, eh bien, en fait, avaient beaucoup plus de probabilité ensuite d'aller dans la contribution, de faire du volontariat ou des choses comme ça, alors que les gens qui regardaient la série de Seinfeld, même s'ils étaient très heureux sur le moment parce que c'était très rigolo, ça ne les a pas incités à être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la contribution, beaucoup plus dans le partage. Donc, sélectionnez des films inspirants, et laissez-vous inspirer par ces films, laissez-vous inspirer par ces personnes, parce que ça va nous aider à mettre plus d'élévation, c'est-à-dire du bonheur au carré, par
le partage avec les autres en contribuant à améliorer le bonheur des autres. Ok? Ensuite, l'élévation. Faites des actes de bonté. Il y a des études qui montrent que le plus vous allez donner, le plus ça va participer à cette élévation. Alors donner, ça ne veut pas nécessairement dire donner de l'argent. Ça peut faire des dons, effectivement, mais ça peut être sourire à un étranger dans la rue. Ça peut être arriver dans le bus le matin où tout le monde est glauque, est morose, et dire bonjour à tout le monde avec vitalité. Okay? Ça peut être donner un petit coup de main, ça peut être donner un petit cadeau de manière complètement spontanée pour aucune raison. Ça peut être peut-être arriver une fois le matin au travail et d'avoir simplement laissé un petit chocolat sur la table de chacun de vos collègues. Vous en mettez aussi une pour vous, pour faire croire que vous l'avez aussi reçu et vous ne dites absolument rien de ce qui s'est passé. Okay? Ça peut aussi être, effectivement, de donner de l'argent. Il y a des études qui montrent qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai à partir d'une certaine somme et d'un certain salaire annuel, mais il y a des études qui montrent aussi que si vous utilisez votre argent pour contribuer aux autres, à ce moment-là, il a vraiment un impact sur notre élévation. Okay? Ensuite, 2 stratégies pour donner du sens. La première, c'est quelle histoire vous racontez-vous? Alors, vous aurez tous remarqué, vous avez remarqué qu'on a une petite voix dans notre tête, on se parle à nous-mêmes. Vous avez déjà vu ça? Très souvent, pour la plupart des gens, elle nous dit des choses qui ne sont pas très inspirantes, okay? Plutôt dégradantes, négatives, etc. Mais on a toute cette petite voix. Et dès le moment où on fait l'expérience de circonstances dans notre vie, eh bien, on va développer ce qu'ils appellent en recherche une identité narrative. Et cette identité narrative, en fait, c'est l'histoire que l'on va se raconter sur ce qui se passe. Et si vous voulez pouvoir vraiment donner du sens à votre vie, il faut que la narration, elle utilise ce que l'on appelle une histoire de rédemption. Il y a vraiment 2 types d'histoires qu'on peut se raconter. C'est soit une histoire de rédemption, soit une histoire de contamination. Alors, ça veut dire quoi, une histoire de rédemption? Ben, c'est ce qu'on trouve un petit peu dans toutes les grandes histoires, dans tous les films. C'est que, oui, vous avez eu des circonstances dramatiques. Oui, vous avez vécu des circonstances difficiles. Oui, vous avez eu de la souffrance, mais vous vous en êtes sorti. C'est le héros, si vous voulez, qui doit aller se battre contre le mal, qui va peut-être y perdre sa vie, mais qui en ressort grandi et qui sauve le peuple. Et c'est ça, la notion. Voilà, oui, vous avez vécu quelque chose que vous percevez comme traumatique, mais qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez laisser cette histoire contaminer le reste de votre existence? Est-ce que vous allez vous positionner en tant que victime et ne plus participer, ne plus vous engager dans la vie à cause de ces circonstances-là, ou est-ce que vous allez finalement prendre ce qui s'est passé un petit peu comme le baptême du feu, ce qui vous a forgé, cette école de la vie, si vous voulez, qui vous a donné maintenant de bonnes raisons de vous transcender, d'aller de l'avant, de devenir la personne qui exprime la partie la plus élevée d'elle-même. Donc, choisissez une histoire de rédemption. Posez-vous la question, en quoi est-ce que ça m'a servi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même de ces circonstances? Comment je peux, grâce à cela, devenir une meilleure personne? Ne vous laissez pas absorber, aspirer par cette histoire de contamination qui vous rend victime. Reprenez le pouvoir grâce à ces narrations identitaires de rédemption. L'autre stratégie, c'est la notion de transcendance ou d'émerveillement. Une des choses qui va donner un sens à notre vie, c'est finalement de voir à quel point on n'est pas grand-chose dans cet univers. Et le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'était, vous aviez peut-être entendu parler de Félix Baumgartner à l'époque, qui était monté dans l'atmosphère et qui avait fait à l'époque le saut le plus haut en chute libre. Et lorsqu'il est arrivé à 37 km de la surface de la Terre, il a dit « Waouh, parfois il faut monter très très haut pour voir à quel point on est
tout petit. Et cette notion de transcendance qui est associée à la notion d'émerveillement, eh bien, c'est de se retrouver et de mettre dans sa vie de plus en plus de circonstances où finalement vous êtes juste « Oh, waouh, il y a quelque chose qui me transcende, il y a quelque chose de phénoménal. » Il y a des études qui montrent, par exemple, que l'on peut déclencher ça chez les gens en simplement les faisant regarder pendant quelques minutes des arbres, des séquoias aux États-Unis de 60 mètres de haut, de se dire « Waouh, cet arbre-là fait 60 mètres de haut et il est là depuis des milliers, voire des millions d'années, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais des milliers et des milliers d'années. Okay? » Donc, créez de plus en plus de ces circonstances où, eh bien, vous avez l'occasion de finalement vous émerveiller. Ça peut être un simple coucher de soleil ou lever de soleil qui vous fait « Waouh !» Ou ça peut être aller au pied des pyramides et de dire « Voilà, 40 siècles nous contemplent. » Okay? Mais créez ces petites circonstances dans votre vie où vous avez juste l'occasion d'être complètement émerveillé, de vous sentir tout petit finalement par rapport à la perfection de ce qui a été fait. Et puis, le dernier ici, dernière stratégie, c'est le sentiment d'appartenir et de choisir vraiment intentionnellement et consciemment les personnes qui sont autour de vous. On sait, il y a des études qui le montrent, à part si vous êtes une personne exceptionnelle et que vous vous retrouvez dans un groupe et que c'est vous qui allez influencer le groupe pour le meilleur, la plupart du temps, au travers de ces influences épigénétiques, vous allez devenir la somme moyenne des personnes que vous côtoyez. Et il y a des études qui montrent que si vous allez dans un nouveau travail, par exemple, une des choses qui est peut-être même plus importante que votre fiche de salaire à la fin du mois, c'est qui sont les personnes avec lesquelles vous allez travailler, parce qu'elles vont vous influencer. Elles vont vous influencer. Donc, est-ce que ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le haut, ou est-ce que ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le bas? Et mon conseil, c'est que même si vous avez une bonne fiche de salaire, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de vous retrouver dans un environnement toxique juste pour l'argent. Okay? Donc, sélectionnez le groupe dans lequel sélectionnez des gens qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes idéologies que vous, qui partagent la même chose. Ce fait de s'entourer de plus en plus de personnes qui vous tirent vers le haut, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes idéologies, eh bien, ça va vous aider non seulement à élever, mais à donner aussi plus de sens à votre vie. Donc voilà comment transcender le bonheur, comment en fait pérenniser le bonheur sur le long terme, en sachant que ce bonheur sera constitué chaque jour de jours où vous allez vous sentir bien, de jours qui sont plus challengeants, mais que tous servent un rôle pour vous faire grandir en conscience.